Puis ouais, je suis contente d'être là pour parler de cette transition parce que je me rends compte, enfin, je me rendais pas compte à quel point nos cheveux parlaient de nous. Et quand on s'est rencontrés, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, mon Dieu, mais comment elle peut savoir autant de choses de moi juste en regardant mes cheveux? Parce que tu tombais vraiment dans le mille à chaque fois. Je me suis dit, ben mince alors. Et donc voilà, Voilà, en c'était gros, vraiment une croyance très profonde en fait pour moi. C'est que quand les cheveux ne sont pas lisses, ça ne fait pas sérieux. Fort pour moi de dire, OK, quand on est professionnel, qu'on est en contact avec des gens au quotidien et cetera, il faut être bien coiffé et donc bien coiffé, ça veut dire des beaux cheveux bien lisses, tu vois? Jeune, je me suis amusée, je les ai eu toutes les couleurs, je crois, j'ai vraiment tout testé. Puis j'avais un style un peu à part, enfin bref. Et du coup, ouais, là, c'est ma ligne quand même principale, c'est les balayages, donc des mèches très fines, pour faire un blond naturel, parce que j'ai quand même les cheveux assez clairs de nature. Et puis, là maintenant, bah, j'ai des beaux cheveux blancs et je c'est le regard de mon fils qui au soleil, si j'avais lissé mes cheveux, donc du coup mes cheveux blancs se voyaient vraiment beaucoup et en fait, il a eu peur, il me dit: «Mais maman, tu es toute blanche». Tu sais, c'est comme si tout d'un coup j'étais vieille en fait, c'est dans sa tête, il devait avoir 10, 12 ans, tu vois? Donc je me suis dit: «OK, non, bon, je vais refaire des mèches parce que je ne veux pas traumatiser mon enfant», tu vois? Donc j'ai repris les balayages et puis là, l'idée pour moi, c'est vraiment de d'arrêter. Donc j'en ai refait un tout petit peu parce que pareil, j'avais été chez des coiffeurs qui m'avaient conseillé des trucs pour les cacher. Puis en fait, c'était pire, c'était encore plus d'entretien, enfin, puis ça les abîmait en plus. Et puis j'ai trouvé après là une super coiffeuse qui est repartie sur un balayage et puis, au fur et à mesure, elle m'a dit: «Au fur et à mesure, on va plus en faire». Donc là j'arrive, ben, j'en ai plus fait depuis avril, tu vois? On est en septembre. Comment je me sens là-dedans? Bah, j'aime beaucoup en fait la couleur est belle. J'ai cette chance-là d'avoir un blanc qui est vraiment très blanc. Donc ça fait vraiment beau en fait, tu sais, et puis avec les boucles, c'est joli aussi. Et non, je suis bien avec ça en fait, j'ai pas de je me sens pas vieille parce que j'ai des cheveux gris, tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais, jeune, je cherchais des vêtements avec des formes asymétriques, avec des tu sais, des choses un peu différentes. Et pareil pour mes coupes de cheveux, hein, j'ai très longtemps eu une grande mèche devant, plus court derrière, enfin, c'est des choses asymétriques en tout cas. Et du coup, ouais, il y avait ce désir d'exprimer une forme de différence. J'étais pas mieux que les autres, ni moins bien, mais comme un peu à part, tu sais? Donc comme s'il il fallait que ça se matérialise aussi à l'extérieur, tu vois? Je ne disais pas: «Je vais me lisser les cheveux», je disais: «Je vais me dompter les cheveux, en fait, je vais dompter mes cheveux», tu vois? Je le disais carrément, quoi, donc il y avait vraiment ce truc-là. Et puis après, oui, on en avait échangé ensemble, puis je te dis, il y avait déjà eu cette tentative, en 2020. Mais je trouve ça beau en fait, on en parlait tout à l'heure en préparant, je trouve ça vraiment beau. Il y a des femmes, mannequins, qui sont jeunes en fait et qui laissent leurs cheveux gris. Puis je trouve qu'avec une belle coupe, tu sais moderne et tout, enfin, il y a ça vieillit pas quoi, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas cette sensation-là, hem et puis, ouais, je sais pas, je t'avoue que je me suis pas trop posé la question, c'est juste, bah, mon blanc, il est beau et puis c'est moi, en fait, c'est là que j'en suis donc je crois que je suis arrivée aussi dans une phase de ma vie où j'ai plus envie d'avoir à cacher qui je voilà, suis, tu vois ce que je veux dire? Après je pense c'est que il y a quand même cette question d'âge qui reste là, tu vois, inconsciemment parce que comme tu le disais tout à l'heure, au niveau sociétal, en fait, tu as ce truc de jeunisme un petit peu, tu sais, où, ben, ouais, faut paraître jeune, en forme, enfin, tu vois? C'est il y a tu sais, tu as un espèce de et pourtant je j'ai pas le nez dans les magazines féminins, tu vois? C'est pas ça, mais tu sens que c'est ambiant, tu sais? Tu autour de nous comme ça, tu peux vite avoir, des des retours ou une impression de voilà, de parce que ça reste quand même un courant qui est un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire marginal parce qu'il y en a quand même de plus en plus, mais c'est pas la majorité des femmes qui font ce choix-là, tu vois? C'est aussi la différence. Moi, je suis quand même, claire de cheveux. Donc quand je laisse les cheveux blancs, tu sais, ça se mélange bien, ça se voit pas trop, je reste claire si tu veux au niveau du visage et tout.
Mais ma sœur est brune et elle, quand elle laisse ses cheveux blancs, du coup, ça change, tu vois? Elle a dû changer la façon de se maquiller et cetera. Enfin, c'est une vraie transition, en fait. Ça change, au niveau du teint et tout, c'est pas la même chose. Donc je comprends, ouais, c'est tu sais, des femmes qui ont les cheveux très foncés, faire la transition, c'est comme une autre histoire, quoi, tu vois? Avec un blond, ça passe mieux. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, quoi. Oui, oui. À partir du moment où la décision, elle a été claire pour moi, je me suis plus posé de questions, tu sais, du regard ou je ne sais quoi, je le fais pour moi, tu sais. J'ai l'impression de me simplifier la vie. Tu sais, j'ai un rythme qui est quand même intense. Et même si aller, chez le coiffeur, c'est un moment pour moi, tu sais, de détente où je décroche, tu sais, j'essaye de pas prendre mon téléphone, de pas travailler. Avant, je prenais l'ordi quand même, hein, chez le coiffeur. Donc tu vois? Donc il y a du progrès. Donc là, je me dis: «Non, Yelena». Si tu Bravo. veux, le défi pour moi, c'est de me laisser tranquille, de me foutre la paix. Et là, c'est comme aussi là, pour mes cheveux, je me fous la paix, en fait. Si naturellement je suis comme ça avec des cheveux blancs, eh ben, fous-toi la paix, tu as des cheveux blancs, en fait, tu sais? Reste avec ça, tu vois? C'est vraiment ce côté-là de dire: «Non, OK, arrête de batailler contre toi». Ça, j'ai encore, en tout cas, eu énormément de retours positifs. Les gens qui me disaient, tu sais, qui me revoyaient, dans le cadre du travail, tu sais, qui m'avaient pas vue depuis 6-8 mois, puis tout d'un coup, me disaient: «Ouais, tu as changé de coupe, tu as fait des boucles». «Non, non, en fait, c'est naturel». «Quoi, c'est naturel?» C'était plus, c'était plus ça, tu sais, les gens qui étaient un peu, «Ah là là, je suis jalouse, tu sais, elles sont tellement belles tes boucles et tout», enfin, tu vois? Je trouve que très souvent, en fait, on a peur du regard des autres, alors qu'en fait, à partir du moment où on se sent bien avec notre décision, l'extérieur ne nous renvoie pas, en fait, quelque chose de mauvais. Tu sais, c'est si toi, tu es décidé et que tu es bien avec ça, personne te dira rien parce qu'il y aura pas de peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça. Je pense que le et puis après tout, enfin, faites bien ce que vous voulez. De toute façon, il y aura toujours des gens qui veulent tu sais? Dans l'absolu, tu sais, je dis toujours, tu que tu fasses ce que tu veux ou que tu essayes de plaire, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose. Donc, ben, fais ce que tu as envie du coup, c'est quand même plus sympa, quoi, tu vois? C'est vraiment ce sentiment de paix, tu sais, dont je te parlais tout à l'heure, là, je me fous de la paix. Tu sais, j'ai envie de me laisser mes cheveux au naturel, bah, je laisse mes cheveux au naturel et puis, ben, après, bah, les autres, écoute, moi, enfin, je veux dire, je me vois pas dire: «Oh», tu sais, je me vois pas juger, si tu veux, l'apparence de l'autre. Donc ça aussi, je pense que ça joue, tu vois? Si nous-mêmes, on juge l'apparence des autres, c'est sûr qu'on risque d'attirer du jugement, tu vois ce que je veux dire? Non, je te dis, j'ai toujours eu cette volonté de me démarquer, moi, au contraire. Avec vraiment cette assurance de dire, «C'est pas grave si tu penses que je suis bizarre, en fait, mais je». Il y a comme une forme de simplicité aussi, tu sais? De revenir à quelque chose de simple. Tu vois? Parce que enfin quand je faisais des couleurs à un moment donné, c'est tous les mois en fait. Tous les mois, tu retournes pour faire tes racines, alors oui, effectivement, c'est un budget pas possible, puis tu sais, bah, justement parce que c'est un budget, des fois, tu vas pas forcément chez le bon coiffeur parce que tu sais que tu y retournes tous les mois, donc c'est pas forcément nickel, nickel, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on n'a pas toutes, 150-200 € à mettre dans un coiffeur tous les mois, tu vois? Donc et tu te retrouves aussi parfois, moi j'ai eu des périodes dans ma vie où, bah, j'achetais des couleurs au supermarché, puis là tu le cheveu, c'est une catastrophe quoi, tu vois? Mais parce que justement il y a ce truc de, il faut quoi, je trouvais ça hyper intéressant, c'est de garder à l'esprit que, notre corps nous parle, en fait, au travers de ces cheveux blancs-là. Et là, les exemples que tu m'as donnés tout à l'heure quand je t'ai dit: «Bah, moi, j'ai 2 grandes mèches, vraiment au niveau, du pourtour de l'oreille, 2 grandes mèches blanches», et puis que tu m'as dit que c'était lié, au niveau émotionnel, à des deuils et cetera. Mais tu es en plein dedans, en fait. Enfin, je veux dire, c'est notre corps nous parle et là, on cache les messages, tu vois? Et c'est dommage quelque part, parce que enfin, personnellement, en tout cas, j'apprends encore à écouter mon corps. C'est pas quelque chose de naturel pour moi, j'en ai été coupée pendant longtemps et du coup d'avoir même des messages par le biais de mes cheveux, je me dis: «C'est génial, il y a encore un autre, canal de communication avec lui», tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça chouette. Tu vois, là, ce qui monte, c'est vraiment,
comme je te le nommais tout à l'heure, le côté esthétique et encore, c'est à l'arrière de ma tête puisqu'ils sont un peu plus foncés, tu sais, je me dis: «Est-ce que ça va pas dénoter?» Et ce qui monte tout de suite après, c'est je m'en fous en fait, tu sais, si vraiment, tu sais, je reste avec ça, il y a le côté, ah bah, c'est elle la pro, c'est elle qui sait, tu sais? Il y a quand même ça qui vient. Il y a ce côté, ouais, mais esthétiquement, est-ce que ça va vraiment être joli, tu vois, sur l'arrière? Et puis de l'autre côté, non mais c'est bon, on a assez fait, fous-toi la paix, ton blanc, il est très beau, enfin, tu vois? Donc ça tu sens le tiraillement, intérieur, quoi. Après Celle qui la voix qui parle le plus fort, c'est celle qui dit: «Non mais là, c'est bon en fait, il y a pas besoin». Tu sais? Les autres, elles sont comme en arrière-plan, tu sais, tu as toujours comme une petite scénette, tu vois dans Vice Versa là? Tu as la petite scénette avec, tous les personnages. Bah, c'est ça, tu en as un qui parle plus fort puis qui actionne le bouton et puis tu as les autres qui sont derrière et puis qui parlent encore quoi, tu vois? Donc c'est vraiment ça, ouais. Ce que tu pointes du doigt là, ça demande une vraie connaissance de soi et une capacité à se connecter vraiment à notre, météo intérieure comme tu disais tout à l'heure, tu sais? ouais, D'être capable de l'observer et pas être juste là dans le mental à dire, bon, ben, tu sais, tu as des modes aussi, hein, au niveau des coiffures, il y a eu des carrés plongeants, des machins, tout le monde était coiffé pareil, enfin, tu vois bien et donc les gens arrivaient: «Pof, je veux ça», en fait, mais ça dénote de quelque chose. Mais après, aussi bien pour la personne, ça demande une bonne connaissance de soi, mais après pour la professionnelle, ça demande aussi cette sensibilité-là, puis la compréhension de l'humain, en fait et pas juste le côté technique. À mieux ressentir, bah, il y a quand même cette phase, je trouve, de vraiment se regarder. Tu sais, vraiment se regarder et puis c'est pas le plus facile, hein, mais de rester devant le miroir et de se regarder et puis au bout d'un moment, la ça se calme, en fait. C'est tous les messages, parfois un peu négatifs qui arrivent, ça se calme et puis, tu te dis là, tu vois, ce matin, je me suis levée, mes boucles étaient un petit peu, n'importe comment. Puis quand j'ai commencé à mettre le spray, puis je bouge la tête, tout ça, puis je vois comme les boucles, elles sont jolies et tout, je me dis: «Oh, c'est quand même beau, en fait», tu vois? Et puis, petit à petit, ouais, je pense que ça demande de se regarder avec, un peu plus d'amour, en fait. Je crois que c'est ça.